Moi, je dis youtubeur parce que c'est bien clair pour les personnes âgées qui comprennent mal ce qui se passe. Quand on évoque YouTube, les premiers mots qui nous viennent en tête sont soit money, soit drama. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des scandales du YouTube Game français. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les fois où des youtubeurs se sont retrouvés au centre d'une polémique parce qu'ils avaient plagié quelqu'un, menti à leur communauté ou encore eu des pratiques douteuses. Mais ça c'est Florian Velasco. Il était présent dans ta première prank d'Annabelle. Ah non, lui là qui ressemble. Non, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais il ressemble en fait. Parce que regarde, si tu regardes bien, lui il a une moustache et Velasco il a pas de moustache. Tu pourras vérifier, c'est pas du tout le même. Nous avons également intégré des dramas qui ne sont pas passés directement sur YouTube mais qui ont un lien direct avec la plateforme et les créateurs de contenu. Numéro 10, Code for LAN, petit ange parti trop tôt. Spoiler alerte, la chaîne de Code for LAN qui comptait 1 million d'abonnés a été supprimée. Sa chaîne n'existe plus, il vient de perdre son million d'abonnés, mais la situation est plus complexe que ça. Il fallait pas jouer avec le feu en réalisant des faux concours. Merci mon frérot, merci mon poteau, tu te souviens de moi, mais bien sûr mon pote. Il déclarait faire gagner des cartes Google Play ou encore des iPhones en prétextant que le cadeau était caché quelque part au sein de la vidéo. Il s'assurait ainsi qu'elle serait regardée en entier et par conséquence bien référencée sur YouTube. Cette technique est malheureusement très répandue. Des chaînes qui ont très peu d'abonnés, parfois même pas 100 en font usage. Petit message aux youtubeurs en herbe, ne faites pas ça chez vous. Numéro 9, les faux concours de Mauno. Présent sur YouTube depuis 2016, Mauno est adepte des titres putaclic en majuscules et des promesses non tenues à ses abonnés. Un processus similaire à celui de Code for LAN. So the student becomes the master. Et évidemment, pour attirer un plus large public, il surfe sur les tendances du moment. Durant la folie autour du handspinner, il a annoncé chercher un partenaire pour faire gagner un maximum de handspinners. Bidon de A à Z. Totalement fake, 100% fake. Même si sa chaîne n'a pas été supprimée, Mauno a récolté ce qu'il a semé. Bon alors, on est d'accord avec les critiques de ce genre de pratique, mais pas avec les moqueries sur son poids par contre. Faut pas tout mélanger. Numéro 8, Usul. Eh bien il faut bien que les gens vivent, et ils vivent où? Ils vivent là, et nous sommes allés les rencontrer. Usul est quelqu'un de plutôt sérieux puisqu'il est un collaborateur du tout aussi sérieux Mediapart, notamment avec sa chronique Ouvrez les guillemets sur YouTube. Et puis les internautes sont tombés sur une vidéo pornographique de lui et une femme qu'on pensait être payée pour le rapport, mais qui était en fait sa petite amie de l'époque, l'actrice Holly Plume. Même si on ne le voit pas distinctement, les observateurs les plus avisés l'ont démasqué à cause de certains détails. Sa réaction ne s'est pas fait attendre, il a avoué que c'était lui et a déclaré qu'il n'avait absolument pas honte. I'm embarrassed for you. Mais ça n'a pas empêché la fachosphère de lui tomber dessus. Quand on sait qu'Usul soutenait ouvertement Mélenchon, bonjour, on se dit que l'extrême droite attendait surtout un prétexte. Numéro 7, Matt Podcast plagie un youtubeur américain. Dans les affaires de plagiat, il est parfois délicat de définir la limite entre inspiration et vol pur et dur. Dans ce cas-là par contre, on a bel et bien affaire à du plagiat. Aucun doute. Honestly, I didn't expect to be making this video right now, but here I am. Vous vous souvenez de ce pote qui copiait tellement sur vous en cours qu'il écrivait votre nom et prénom sur sa copie au lieu du sien? On l'a retrouvé et il s'appelle Matt Podcast. Ce jeune youtubeur a repris des vidéos de Mortoki, de son vrai nom Motoki Maxted, quasiment au plan près. Ça m'énerve vraiment quand je dis aux gens de fermer la porte, mais qu'il se passe ça. Il est même allé jusqu'à utiliser certaines images des vidéos originales. Genre gros, tu pensais vraiment que personne te cramerait parce que c'est un autre pays? Internet en fait. Matt, you're a piece of shit. Oui? Oui? Oui. Ah yeah. Numéro 6, Swan The Voice et Neo exploités. Coucou les garçons. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Cette chaîne a démarré en 2015 avec des vidéos de Swan qui chantait face caméra. Si qu'on retient celui qui s'efface quand tu me brasses. Et puis très vite, les vidéos se sont professionnalisées tant au niveau du montage que du contenu. Aujourd'hui, ils sortent une vidéo par jour et totalisent plus de 2 milliards de vues. L'aîné Neo possède également sa propre chaîne. Salut tout le monde, c'est Neo. Leur mère, dont on connaissait uniquement la voix jusqu'à il y a quelques mois, est devenue la cible des internautes qui l'accusent d'exploiter ses enfants. Comme ça avait été le cas avec le père des 2 filles de Studio Bubble Tea, YouTube avait même fermé la chaîne pendant un temps. Une histoire genre Jordi 2.0. C'est dur être bébé. Numéro 5, la recette d'Enjoy Phoenix. Ce n'est pas pour rien que les youtubeurs sont considérés comme des influenceurs. Ils ont du pouvoir. Et comme l'a dit l'oncle Ben, great power comes great responsibility. Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, aurait dû réfléchir avant de sortir sa vidéo 4 masques visage maison, dans laquelle elle explique entre autres comment fabriquer un masque à base de cannelle. Donc là, vraiment, les ingrédients ne sont pas compliqués à avoir chez soi. Jusque là, rien de grave. Sauf que la plupart des personnes ayant testé la recette se sont retrouvées avec des brûlures et des irritations assez sévères. Au lieu de faire un article sur un masque qui fait quelques brûlures sur le visage, allez plutôt faire des articles
sur comment réduire la guerre dans le monde. Vous comprenez pourquoi on n'a pas fait le top 5 des masques visage maison. Numéro 4, Cyprien et la publicité déguisée. Même si vous n'arpentez pas YouTube pendant des heures, vous avez forcément vu passer le nom de Cyprien. C'est le premier français à avoir atteint les 10 millions d'abonnés. Tout ça en étant un youtubeur indépendant. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Oui. La vérité est légèrement différente puisqu'il est affilié à Mixicom, un réseau auquel sont également affiliés Norman, Natou, Squeezie ou encore McFly et Carlito. Bonsoir! Ce qui rend ardu de déterminer si ces vidéos présentent ou non un placement de produit. Tu dis pas de conneries? Et c'est justement ce qu'on lui reproche, ce gros manque de transparence sur le sujet. Numéro 3, Tsukio Power expose Greg Guillotin. Greg Guillotin est passé par le studio Bagel et plus récemment la chaîne Nous ou l'émission Touche pas à mon poste pour lesquelles il réalise des caméras cachées. Annabelle n'est pas qu'on court dans les bois. Je veux pas qu'il court dans les bois, Annabelle. Tu veux que je le tue, Annabelle? 5, 4, 3. Tsukio Power, dont l'un des kiffs est de démasquer les escroqueries du net, l'a accusé d'avoir utilisé un acteur pour son prank Annabelle 2. Donc c'est pas une caméra cachée. Parce que la caméra était pas cachée du coup. Ce dernier a assuré à Cyril Hanouna que c'était la seule et unique fois. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Ah ben parce qu'on avait honte. Sauf que Tsukio en a remis une couche en prouvant qu'il y en avait eu d'autres. Faut pas nous prendre pour des cons là. Depuis, le youtubeur a tout reconnu et a même fait un sketch avec tous les acteurs présents dans ses caméras cachées. J'aurais dû juste dire toute la vérité, mais j'ai menti. Allez, faut avouer à moitié pardonné. Numéro 2, l'affaire Jerem Star. Salut les vermines! Vous connaissez mieux Jérémy Gisclon et Pascal Cardona sous leur pseudonyme, Jerem Star et Babybel. Cette affaire a détruit mon honneur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a fait tout un fromage de cette affaire. Désolé. Tout commence lorsque le blogueur Aquababe dévoile une vidéo où Jerem Star se masturbe. Bon les amis, l'heure est grave, j'ai déjà réagi à la polémique à 2-3 heures du matin quand l'autre prostituée a balancé des fake news sur moi et que je suis parti au commissariat. Après quoi il a relayé des témoignages accusant Pascal Cardona d'avoir voulu coucher avec des mineurs et de s'être servi de la notoriété de Jerem Star, dont la chaîne possède plus d'1,2 million d'abonnés, pour arriver à ses fins. Les deux hommes ont donc été visés pour corruption de mineurs, agression sexuelle et recours à la prostitution. Je pense qu'on a fait le tour. Après, il fait des interviews dans une baignoire, c'était peut-être un indice? Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables ou dans ce cas-là, déshonorables. De m'ouvrir à vous comme un journal intime et de tout vous dire, comme ça vous allez en savoir un petit peu plus sur mon passé. Mon passé douloureux. Parce que voilà, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je me suis fait virer parce que je suis gay. Mais vraiment, beaucoup. Absolument pas mon intention, que ce soit à travers les tweets que vous avez lus, que ce soit à travers la vidéo que vous avez vue. Si vous derrière votre écran vous vous êtes senti blessé, je vous présente mes plus sincères excuses. Je ne voulais absolument pas causer du tort à qui que ce soit. Numéro 1, Squeezie met le feu à Twitter. Merci beaucoup, c'est un très beau cul. Attention, alerte à la bombe. Le patron actuel des internets français, le roi de YouTube, l'homme qui a dépassé les 11 millions d'abonnés avant même de sortir sa vidéo des 10 millions. Bref, c'est simple, au-dessus de lui y a personne, en dessous de lui y a personne. J'ai nommé Squeezie, qui a bien grandi depuis ses débuts et gagné en maturité, a déclaré la guerre au comportement de merde de ses confrères via Twitter. Un post retweeté plus de 45 000 fois et aimé plus de 120 000 fois en moins d'une semaine, qui a même engendré le hashtag balance ton youtubeur, rappelant celui sorti après l'affaire Weinstein et les accusations de masse des femmes qui osaient enfin sortir du silence à propos d'hommes qui ont abusé de leur position pour profiter d'elles. Plus ou moins ce qui se passe ici, sauf qu'on parle d'un milieu très jeune et qu'on pensait naïvement exempt des folies d'ego de la télévision, du cinéma ou encore de la politique. Sexual harassment and assault isn't just a problem for Hollywood. Aucun nom n'a été sorti pour le moment, mais la twittosphère a ses soupçons que nous ne reléguerons pas puisqu'aucune preuve tangible n'est avancée. Pas parce que t'as 10 millions d'abonnés ne pas oser faire des trucs que t'aurais osé faire avant. Mais ça reste définitivement une affaire à suivre, ainsi qu'un geste fort de Squeezie, salué par beaucoup et qui va faire du bruit encore longtemps. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.